appliquée. De son côté, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a exprimé sa plus sincère gratitude au nom du peuple congolais, saluant une étape remarquable qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous recevoir ici. Je pense que je peux résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations, en effet, pour cette étape remarquable qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs. Le deuxième point est de rester engagés, de rester à nos côtés. Nous avons besoin des États-Unis pour nous assurer que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et le troisième point, c'est que si vous restez à nos côtés, je pense qu'il y a tant de perspectives à travers lesquelles nous pouvons transformer nos partenariats. Et cela peut inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis que nous avons traversés ensemble. Et cela peut au moins, ou enfin nous permettre de nous concentrer sur le potentiel et sur le monde que nous pouvons partager. Donc, encore une fois, notre gratitude la plus sincère à vous, de ma part, mais plus importante encore, au nom du peuple de la République démocratique du Congo. Henri Désiré Nzuzi, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'une des parties ne va pas respecter l'accord? Alors, il y a déjà le comité de surveillance conjointe au sein duquel vous trouvez les États-Unis, le Qatar, les facilitateurs de l'Union africaine. Je ne sais pas à ce stade-ci si on pense au président du Conseil togolais, parce que vous savez que au Togo, il y a eu une réforme constitutionnelle et donc Faurien Singbe n'est plus président de la République, mais plutôt président du Conseil, ou est-ce que on va associer les 5 facilitateurs qui avaient été désignés en son temps par l'Union africaine? À ce propos, je regrette simplement que l'on n'ait pas non plus associé la MONUSCO, parce que parmi les tâches qui sont dévolues justement à la MONUSCO, il y a celle de veiller précisément à ce que au niveau de la protection des civils, toutes les dispositions soient prises. Et il va de la responsabilité justement des parties signataires de veiller à ce que les personnes déplacées et autres bénéficient du meilleur accueil possible ou du meilleur encadrement. Et qui mieux que la MONUSCO à travers ses différentes agences pourrait s'en occuper. Donc je pense que là, il y a peut-être eu un déficit, un manque de clairvoyance que de ne pas associer les Nations Unies au sein de ce comité de surveillance conjointe qui est là pour arbitrer tout différent entre signataires et qui doit pouvoir prendre des mesures pour ramener l'une des parties récalcitrantes à la raison. À côté de ça, et c'est peut-être le plus important, vous avez le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui va spécifiquement s'atteler à une tâche, c'est celle de veiller à ce que le fameux concept opérationnel, le CONOPS, qui a pour pierre angulaire la neutralisation des FDLR, mais également le désengagement et la fin des mesures dites défensives du Rwanda. Derrière ce vocable, en réalité, se cache une volonté de Kigali d'anticiper sur une menace éventuelle que représenteraient les FDLR. Mais je rappelle quand même que si l'un des disons engagements pris par la RDC ou l'une des obligations qui incombe à la RDC, c'est de neutraliser précisément les FDLR, et il est bon de savoir, de le rappeler à ceux qui nous écoutent que il est prouvé aujourd'hui que les FDLR sont localisés géographiquement dans des zones contrôlées par le M23. Et donc, vous voyez toute l'ambiguïté de la situation où, en fait, vous avez une armée nationale qui, certes, sera motivée à l'idée de pouvoir neutraliser ses forces, mais aura un problème d'accessibilité dans des zones qui sont encore occupées par le M23. On verra comment Doha va évoluer sur cette question-là, mais vous comprenez que à ce stade, c'est l'une des principales difficultés de l'accord qui a été signé, c'est le fait qu'en fait que le M23 ne soit pas concerné directement et que aucune mesure de désarmement de quelque nature que ce soit ne soit prévue et que tout était renvoyé à Doha pour l'examen de ce dossier. On verra donc comment est-ce que les différentes parties s'organiseront.
Ce que nous devrions éviter, c'est d'avoir au fond des mécanismes conjoints de vérification, des comités de contrôle ou de surveillance qui risquent d'être vidés de leur substance parce que l'une des parties pourrait ne plus se sentir liée par l'activisme éventuel d'une autre partie qui n'a pas été impliquée dans l'accord de Washington, et on pense évidemment au M23. Nous suivons un dernier point par rapport à la signature de l'accord et nous sommes à la Maison-Blanche. Nous revenons après. C'est un tournant historique pour l'Afrique centrale. Le 27 juin 2025 à Washington, le président américain Donald Trump a salué la signature d'un accord de paix décisif entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, mettant potentiellement fin à plus de 30 ans de conflit dans la région des Grands Lacs, un conflit qualifié de plus grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6 millions de victimes. Très bien, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux, et c'est bien ce que c'est pour la cause de la paix. Et cela fait longtemps qu'on l'attend, la signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit a perduré et cela fait de très très nombreuses années qu'il dure. On dit, je crois que cela fait 30 ans. La région des Grands Lacs en Afrique est concernée depuis longtemps et peut-être même depuis encore plus longtemps que cela. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin et toute la région commence un nouveau chapitre. Dans un geste fort, Donald Trump a invité les présidents des deux pays à la Maison-Blanche en juillet pour conclure officiellement l'accord, soulignant l'engagement des États-Unis à accompagner la mise en œuvre de cet accord afin d'éviter les échecs du passé. Et j'ai hâte d'accueillir leurs représentants ici lorsque nous tiendrons la réunion officielle, ce qui aura lieu en juillet. Merci. Et voici une lettre adressée au président Chouka Sadé de la République démocratique du Congo, le félicitant à nouveau pour avoir mis fin à cette guerre de longue date et l'invitant à Washington, D.C. pour la conclusion finale de l'accord, espérons-le très bientôt. Prenant la parole, le ministre rwandais a remercié les États-Unis pour leur implication et a lancé un appel clair. Restez à nos côtés pour garantir que cet accord tienne et que nous soyons tenus responsables. Il est important pour les États-Unis d'accompagner les parties dans la mise en œuvre de ce que nous avons signé, car par le passé, nous avons signé de nombreux accords qui n'ont pas été appliqués. De son côté, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a exprimé sa plus sincère gratitude au nom du peuple congolais, saluant une étape remarquable qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous recevoir ici. Je pense que je peux résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations, en effet, pour cette étape remarquable qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs. Le deuxième point est de rester engagés, de rester à nos côtés. Nous avons besoin des États-Unis pour nous assurer que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et le troisième point, c'est que si vous restez à nos côtés, je pense qu'il y a tant de perspectives à travers lesquelles nous pouvons transformer nos partenariats. Et cela peut inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis que nous avons traversés ensemble. Et cela peut au moins, ou enfin nous permettre de nous concentrer sur le potentiel et sur le monde que nous pouvons partager. Donc, encore une fois, notre gratitude la plus sincère à vous, de ma part, mais plus importante encore, au nom du peuple de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'était magnifiquement dit et j'ai hâte de vous revoir, leader. C'est une personne très respectée, comme vous le savez, très respectée dans le monde entier, mais en Afrique en particulier. Donc, à un moment donné, en juillet, nous organiserons quelque chose, grande cérémonie. Merci beaucoup. Une page se tourne, dans l'espoir d'un avenir enfin apaisé pour une région trop longtemps déchirée.